J'arrête Gazman temporairement pour aller chercher mon ami Pipo Saint-Louis qui tous les dimanches presque, je dirais, prend petit temps pour faire un petit parler avec nous sur réalité et marché musical là, ses réflexions, ses analyses et commentaires autour de ce que musique est pour notre société actuellement, dans aussi le décor politique que nous connaissons. Pipo, comment il est? En forme BS, c'est n'a saluer tout auditeur et puis comme d'habitude, c'est son plaisir pour moi avec vous. Absolument, plaisir partagé Pipo. Moi-même hier, j'ai eu un privilège assister show Wichel là, qui était une animation de Karel Pedre avec bien sûr plusieurs artistes invités. C'est une rare fois qu'un artiste a invité et il fait autant d'invitations parce que c'est pas comme son groupe qui a fêté et puis qui invitait, comme on dit là, des anciens musiciens. Ça, c'est plutôt Michel Guillaume qui fait appel à des anciens collaborateurs, mais on se questionne quand même pourquoi dans cette liste d'invités, il n'y a pas eu Richard Cavé. Par contre, tu as gagné BIC, tu as gagné Felicia Ross, tu as gagné Anthony Jou, et puis en fin de scène, en fin de show, tu as gagné Joseni. Ok. Et bon, il n'y a pas eu Richard Cavé, peut-être c'est indisponibilité Richard, peut-être. Parce que je me connais que relation Wichel avec Richard établie depuis quelque temps. Oui. Pour ne pas dire que ça va bien entre eux. Oui, mais possiblement aussi avec les derniers discours de Richard Cavé, à savoir lorsqu'il a été frappé par coup de gaz à Montréal, que c'est l'autre promoteur qui était pour lui, donc relation depuis période ça entre Fito Fariné avec la maison Besmet, pas du tout de bonne mise. C'est dans l'ordre des choses possibles. Mais c'est la maison Besmet qui a organisé pour Wichel, quoi. Exactement, c'est la maison Besmet qui a organisé. Ah, bah, il faut croire que le problème se situe à ce niveau, à mon avis. J'espère. Tu vois, donc, bon, j'ai regardé l'image, moi, c'est ton bel bagage. Est-ce que tu es capable de parler rapidement de comment ça s'est passé pour petit Joseni par exemple? Mon cher, moi, je te dirais tout carrément que Joe a été programmé en dernier. Bon, peut-être que c'est dernier featuring qui fait pour Michel Guillaume. Beaucoup joindre en musique comme ça, quand Joe te chante avec sur l'album créole là. Et c'est avec elle effectivement que le finit. Série Michel Guillaume, non? C'est comme Dakado, son histoire qui remontait à 10 ans de scène, de carrière. Essayer à chercher le plus loin possible des gens qui étaient accompagnés. Par exemple, il a une première place de prestation à BIC. Après quoi, il prend le gain pour le terreler Felicia Ross, j'aime te donner. BIC, c'était aux musiques que Wichel te chanté avec elle dans le début Wichel. Wichel prend ça en l'étal pour le féliciter Maestro, le guitariste là, qui depuis le début était avec une voix, une guitare, comme elle l'a précisé hier soir. Et par la suite, maintenant, ça prend musique que le chantait à Felicia Ross. Moi, je pense par exemple, en dehors de souvenirs avec BIC, on BIC toujours en bonne santé et qui a un public qui connaît presque par cœur ses textes. Nous prenons l'effet de Felicia Ross qui a chanté avec Wichel et on connaît désormais, vu qu'il gagnait pour les femmes sur la scène, et tendance à compétition aussi entre les femmes qui existaient aujourd'hui, on a l'impression qu'on va faire Beijing Cadillac et Wichel qui lançaient un mauvais goût dans la bouche. Mais entre Felicia Ross et Wichel, on a dit son bail l'amour que tu as fait hier soir. Après quoi, bon, ça allait être Anthony Jou. Moi, ce que je n'ai pas compris, c'est une scène qui était quand même assez saine, si tu veux que je le dise comme ça. C'était une scène très saine. Mais à un certain moment, je sentais venir l'amour parce que c'est le seul à avoir reçu un bisou direct de Wichel pas sur la joue, mais sur la bouche d'Anthony Jou. Ok.
Joseni, en fin de soirée, a fait, qu'est-ce que moi j'appelle tout carrément, une fin de soirée de danse et d'ambiance, parce que monsieur revoit la musique là avec Richel, le passé maintenant un coup, les auditeurs, il pas dit non t'es fait, oui, bah ça, ou t'as l'impression comme si ni on ni l'autre pas de problème pour moun t'a dit au fait, mais son petit Joe qui changeait des corps là comme si on va être transcendé entre spectacle et danse tout carrément. Ok. Donc, globalement, tu peux parler d'un beau spectacle. Très beau spectacle, une salle remplie de gens. Mais comme je te l'avais dit au préalable, c'est pas un endroit où l'on pouvait parler d'un public dépassant 1100 personnes. Parce que toute composante salle là, te font exigence de 1111 ou 1100 quelque chose. Mais qu'est-ce qui était beau, c'est que Mounio totalement bien installé à l'étage. Et de cet étage, il y a eu une partie VIP pour la salle de spectacle Rialto. Et puis au fond de celle-là, on conserve les belles estradios, côté Gonpo très fou. Une série d'animations car elle pète des bails qui s'ouvraient très créolisés, mais que Montréal a embrassé, emballé. À un certain moment, monsieur font un mouvement côté le montrer que gagnait beaucoup plus à gagner sous dans foule là que sous à l'étage en lait. Parce que là, monsieur dit, est-ce que c'est en bas là ou bien est-ce que c'est en l'air, puis mon en bas est l'amoué. Donc tout le monde en bas, t'as bien fêté, un public très gentil, ou t'as qu'à dit à 40-45% de foule ça, c'était la grosse chorale de Richel. Parallèlement, à l'étage, par exemple, lorsque Karel cherchait à se rattraper, monsieur dit, bon, attendez, non, ça fait longtemps que je parle à mon en bas, je ne peux pas gêner rien pour mon en l'air. Mon en l'air, si nous la fait, nous, non, pas de petit flash dans téléphone, nous. Et puis tout le monde tombe les flash. Mon cher, c'était agréable. Et puis il dit, bon, bah, qu'on est, flash, belle en l'air, oui, là, et puis mon en bas, les flash tout. Donc, soit le gars sous profil, Richel, sous TikTok, là, on peut exactement l'image ça que les choisi partager parce que c'était assez beau. Ok. Mais côté spectacle BS, spectacle danse, comment c'était? La danse était au rendez-vous, mais c'était pas une Richel harmonisée dans la danse avec les danseurs qui venaient sur scène. Il dansait avec une ou deux dans monde qui était venu, un danseur qui est habitué dans sa velle, il est toujours dansé à monsieur, un genre de danser collé pour traduire romance scénique là. Et puis maintenant pour les autres danseurs, genre collectif, au nombre de 4 danseuses, m'daka plutôt dit, parce que c'était 4 filles, yo même yo ton petit genre, a dansé à faire par eux pendant Richel a chanté. Donc Richel pas harmonisé et souvelé danse là, soit parler de chorégraphie comme telle, et gon côté harmonie en pas là. Mais prestation, c'était extraordinaire, un public emballé par l'artiste. Mais très professionnel, Richel, qui savait qu'elle devait de temps en temps tourner les yeux à la fois sur le public qui était en face d'elle, mais en même temps tourner les yeux sur l'aspect estrade là. Et donc, comme quoi tout le monde était sous ses yeux et personne n'était perdu sous son regard. Plusieurs sets aussi. Richel a réussi son coup. Donc, le seul bémol BS, si je comprends bien, selon toi, cela aurait dû se faire dans une salle à plus grande capacité. À plus grande capacité, parce qu'il y avait donc une grosse ligne. Heureusement, actuellement, pas gagné le flot de l'hiver pour t'a dit qu'il faisait trop froid dehors. T'es un petit vent frais quand même, mais c'est une chose à laquelle on pouvait résister. Et Richel a rempli le théâtre Rialto. Je ne peux pas dire Richel toute seule, parce que quand même, il y a eu des invités de marque quand même. Chose qu'on ne saurait minimiser, c'est Joseni qui traversait la salle pour aller se situer dans l'espace qui était bayali dans VIP avant la lampe backstage. Je me suis écrasé en dedans tout carrément. Joseni, juste en passant dans la salle. C'est pas parce que le tape joué, monsieur, juste à passer avec quelques 2-3 agents de sécurité pour la zone que le pralé. Eh bien, mon cher, m'pa bon menti, mon yo est là, ouais, c'est comme d'ado,
son ange qui a passé. En deuxième partie, maintenant, il va chercher Anthony Djou et Joseni en même temps dans une ligne qui traversait les étages estrade pour spectacle là, pour aller descendre l'escalier pour aller backstage. Encore la même euphorie, la même folie manifestée par les gens, mais les gens qui étaient là-haut, parce que mon ambao pas de cas vivre ça. Le monsieur monté sous stage pour aller rejoindre Richel Guillaume, c'était la même euphorie. L'attraction de ce spectacle pour moi était ce mélange de Phyllis Saros avec Richel, car c'est rare de voir deux femmes ensemble chanter sur scène comme s'il y avait une sorte d'interaction entre les deux à travers la chanson qu'elles ont exécutée. Waouh! Eh bien, je pense que tu as tout dit bien. Je me fais ton interview dans ton reportage, dans ton émission. Mais il n'y a pas mieux, Pipo. C'est ce qu'on appelle partage. Par exemple, les gens, lorsqu'ils savent que j'appelle Pipo, c'est parce que Pipo est capable de faire la même chose que je fais pour lui ce soir parce qu'il n'était pas à Richel. Mais j'aurais dit la même chose lorsque tu as été à la Nuit des Jeunes, par exemple. Oui, c'est sûr. Nous avons l'habitude. Bon, par contre, ça bougeait un peu. Il semblerait que ça s'est bien passé du côté de Indiana. Et pour le festival de Indiana, je ne sais pas si tu as les informations. Non. Et puis, Vibe était du côté de Maryland hier. Et apparemment, ça s'est bien passé également. D'après les images, et l'ex complexe était en direct. Et puis, sans oublier également du côté de Orlando, il y a eu quand même cette soirée qui n'en est pas à son premier essai, et Beijing Cadillac plus équipe à Orlando. Et ça va passer bientôt. Bon. Et le compas se porte bien, BS. Le compas se porte bien, le marché bouge. Je me prépare, par exemple, pour me rendre à l'aéroport. Ce serait pour me rendre à Paris et d'assister à ces 2 soirées de Zafem. Alors, je dois dire que les informations également sont très bonnes du côté de Paris pour Zafem. Il semblerait que les 2 soirées affichent déjà complet aux dernières informations. Donc, Zafem Balkaz et Kaila. Zafem semblait Balkaz et Kaila. En tout cas, qu'est-ce qui est bien de la chose, Pipo? L'invitation m'a été faite par Zafem, mais c'est une occasion double. Je serai présent dans Zafem, mais ce serait aussi pour mon anniversaire, et c'est extraordinaire de savoir que ton jour d'anniversaire, tu seras dans la Ville Lumière quand même. Moi, je pense que si tu avais planifié avec moi, et je me serais arrangé pour être à Paris, avec toi, bon, pas pour la prestation de Zafem, surtout pour l'anniversaire de mon ami. T'as pas le casson champagne. T'as pas le casson champagne. Donc, c'est que partie remise à l'année prochaine peut-être. À l'année prochaine peut-être. On a fait le tour autour du marché. Par exemple, je dis à la grosse discussion là, on a fait un espace qui est l'actualité de Tchèbaï. Côté monsieur KPC est passé en revue des qualifications, classifications de Atkinson Belizer Zagalo, nos espaces de compas magazine. Côté monsieur montrer que pour le moment, Jazz qui est numéro 1 c'est New Look. Monsieur mettait Zafem en deuxième, monsieur mettait Richel Guillaume nous a fait en deuxième, et puis côté le positionné, classe tout. Donc, tu as un gros rallye que tu as fait sur ça, dans quelle période de temps que New Look arrivait dominer le marché, parce que tout le monde connaît, dans le dernier temps, c'est Zafem qui beaucoup plus en avant-scène. Bon, je pense que il est encore tôt, à mon avis, pour parler totalement de domination. C'est ça. Il est encore tôt. Je pense qu'il faudrait un temps d'analyse qui est beaucoup plus long que ça. Mais il faut reconnaître quand même que les plus bons coups, quand même, pour 2024 ont été réalisés pour New Look, en termes d'affluence. C'est ça. En ce sens, il n'a peut-être pas tort, mais je pense que pour l'affirmer avec autorité, je pense qu'il faudrait peut-être beaucoup plus de temps que ça. Absolument. Je suis très d'accord avec toi. Naturellement, je pense que je devrais me donner plus de temps d'ici à la semaine prochaine pour tenter d'être en direct pour l'émission avant notre déplacement, parce qu'il y a le festival
de Miami qui s'annonce aussi, et chaîne Compa Fest. Miami, on a un festival là, Pipo? Oui, bon, je serai à Miami. Est-ce que je serai au festival? Bon, la question reste posée, mais à Miami, j'y serai, à coup sûr. De toute manière, on sera ensemble, avec ou sans le festival. Je vais m'arranger pour être avec toi. Et s'il doit y avoir des observations, il va y avoir des lives, il va y avoir effet de présence. On a calculé sur une ou l'autre. Et puis, les filles, on a fait analyse par nous sans que le monde mette babouquette dans la bouche, nous, quoi. Ça, c'est sûr qu'on va travailler ensemble. Voilà. Merci, Pipo. Merci infiniment d'avoir pris le temps de nous parler cet après-midi. J'espère te rejoindre si tu dois, par exemple, être en ordre plus tard. Hein? D'accord, on garde le contact BS et puis, dans le cas contraire, je te souhaite déjà un bon voyage. Merci infiniment, mon ami Pipo. Allez, à plus. Bye bye. D'accord.
ses réflexions, ses analyses et commentaires autour de ce que musique est pour notre société actuellement, dans aussi le décor politique que nous connaissons. Puis pour comment y est? En forme BS, n'a salué tout auditeur. Et puis, comme d'habitude, c'est son plaisir pour moi avec vous. Absolument. Plaisir partagé, puis pour moi-même, hier, j'ai eu un privilège d'assister au show Wichel là, qui était une animation de Karel Pedre, avec bien sûr plusieurs artistes invités. C'est une rare fois qu'un artiste a invité et il fait autant d'invitations. Parce que c'est pas comme son groupe qui a fêté et puis qui invitait, comme on dit là, des anciens musiciens. Ça, c'est plutôt Michel Guillaume qui fait appel à des anciens collaborateurs, mais on se questionne quand même pourquoi dans cette liste d'invités, il n'y a pas eu Richard Cavé. Par contre, tu as gagné BIC, tu as gagné Felicia Ross, tu as gagné Anthony Jou, et puis en fin de scène, en fin de show, tu as gagné Joseni. Ok. Et bon, il n'y a pas eu Richard Cavé, peut-être c'est indisponibilité Richard, peut-être. Parce que je me connais que relation Wichel avec Richard établie depuis quelque temps. Oui. Pour ne pas dire que ça va bien entre eux. Oui, mais possiblement aussi avec le dernier discours de Richard Cavé, à savoir lorsqu'il a été frappé par coup de gaz à Montréal, que c'est l'autre promoteur qui était pour lui. Donc, relation depuis période ça entre Fito Fariné avec la maison Besmet, pas du tout de bonne mise. C'est dans l'ordre des choses possibles. Mais c'est la maison Besmet qui a organisé pour Wichel, quoi. Exactement, c'est la maison Besmet qui a organisé. Ah, bah, il faut croire que le problème se situe à ce niveau, à mon avis. J'espère. Tu vois, donc, bon, j'ai regardé l'image, moi, c'est ton bel bagage. Est-ce que tu es capable de parler rapidement de comment ça s'est passé pour petit Joseni par exemple? Mon cher, moi, je te dirais tout carrément que Joe a été programmé en dernier. Bon, peut-être que c'est dernier featuring qui fait pour Wichel Guillaume. Beaucoup joindre en musique comme ça, quand tu chantes avec sur l'album créole là. Et c'est avec effectivement que le finit. Série Wichel Guillaume, non? C'est que comme Dakado, son histoire qui remontait à 10 ans de scène, de carrière. Essayer à chercher le plus loin possible des gens qui étaient accompagnés. Par exemple, il a eu première place de prestation à BIC. Après quoi, il pral gen pour le terrele Felicia Ross, j'aime te donner. BIC, c'était une musique que Wichel te chanté avec dans le début Wichel. Wichel prend ça l'étal pour le féliciter Maestro, le guitariste là, qui depuis le début était avec une voix, une guitare, comme elle l'a précisé hier soir. Et par la suite, maintenant, ça parle musique que le chantait à Felicia Ross. Moi, je pense par exemple, en dehors de souvenirs avec BIC, on BIC toujours en bonne santé et qui a un public qui connaît presque par cœur ses textes. Nous prenons l'effet de Felicia Ross qui a chanté avec Wichel et on connaît désormais, vu qu'il gagnait pour les femmes sur la scène, et tendance à compétition aussi entre les femmes qui existait aujourd'hui, on a l'impression qu'on va faire Beijing Cadillac et Wichel qui lançaient un mauvais goût dans la bouche. Mais entre Felicia Ross et Wichel, on a dit son bail l'amour que tu as fait hier soir. Après quoi, bon, ça allait être Anthony Jou. Moi, ce que je n'ai pas compris, c'est une scène qui était quand même assez saine, si tu veux que je le dise comme ça. C'était une scène très saine. Mais à un certain moment, je sentais venir l'amour parce que c'est le seul à avoir reçu un bisou direct de Wichel pas sur la joue, mais sur la bouche d'Anthony Jou. Ok. Joseni, en fin de soirée, a fait, qu'est-ce que moi j'appelle tout carrément,
une fin de soirée de danse et d'ambiance, parce que monsieur revoit musique là avec Richel, le passé maintenant coup, Léo Didjo, il pas dit non t'es fait, oui, bah ça, ou t'as l'impression comme si ni on ni l'autre pas de problème pour moun t'a dit au fait, mais son petit Joe qui changeait des corps là comme si on va transcender entre spectacle et danse tout carrément. Ok. Donc, globalement, tu peux parler d'un beau spectacle. Très beau spectacle, une salle remplie de gens. Mais comme je te l'avais dit au préalable, c'est pas un endroit où l'on pouvait parler d'un public dépassant 1100 personnes. Parce que toute composante salle là, te font exigence de 1111 ou 1100 quelque chose. Mais qu'est-ce qui était beau, c'est que Mounio totalement bien installé à l'étage. Et de cet étage, il y a eu une partie VIP pour la salle de spectacle Rialto. Et puis au fond de celle-là, on conserve les belles estradios, côté Gonpo très fou. Une série d'animations car elle pète des bails qui s'ouvraient très créolisés, mais que Montréal a embrassé, emballé. À un certain moment, monsieur font un mouvement côté le montrer que gagnait beaucoup plus à gagner sous tenant foule là que sous à l'étage en l'air. Parce que là, monsieur dit, est-ce que c'est en bas là ou bien est-ce que c'est en l'air, puis mon en bas ou l'amoué. Donc tout le monde en bas, on t'a bien fêté, un public très gentil. On t'a dit à 40-45% de full ça, c'était la grosse chorale de Richel. Parallèlement à l'étage, par exemple, lorsque Karel cherchait à se rattraper, monsieur dit, bon, attendez, non, ça fait longtemps que je parle à mon en bas, je ne peux pas rien pour mon en l'air. Mon en l'air, si nous la fait, nous, non, pas que tu flash ton téléphone, nous. Et puis tout le monde tombe, il me flash. Mon cher, c'était agréable. Et puis il dit, bon, bah, qu'on est, flash, belle en l'air, oui, là, et puis mon en bas, il me flash tout. Donc, soit le gars sous profil, Richel, sous TikTok, là, on peut c'est exactement l'image ça que les choisi partager parce que c'était assez beau. Ok. Mais côté spectacle BS, spectacle danse, comment c'était? La danse était au rendez-vous, mais c'était pas une Richel harmonisée dans la danse avec les danseurs qui venaient sur scène. Il dansait avec une ou deux dans monde qui était venu, un danseur qui habitué dans sa velle, il est toujours dansé à monsieur, un genre de danser collé pour traduire romance scénique là. Et puis maintenant pour les autres danseurs, genre collectif, au nombre de 4 danseuses, m'daka plutôt dit, parce que c'était 4 filles, yo même yo ton petit genre, a dansé à faire pareil pendant Richel a chanté. Donc Richel pas harmonisé et souvelé danse là, soit parler de chorégraphie comme telle, et gon côté harmonie en pas là. Mais prestation, c'était extraordinaire, un public emballé par l'artiste, mais très professionnel, Richel, qui savait qu'elle devait de temps en temps tourner les yeux à la fois sur le public qui était en face d'elle, mais en même temps tourner les yeux sur aspect estrade là. Et donc, comme quoi tout le monde était sous ses yeux et personne n'était perdu sous son regard. Plusieurs sets aussi. Richel a réussi son coup. Donc, le seul bémol BS, si je comprends bien, selon toi, cela aurait dû se faire dans une salle à plus grande capacité. À plus grande capacité, parce qu'il y avait donc une grosse ligne. Heureusement, actuellement, pas gagné le flot de l'hiver pour t'a dit qu'il faisait trop froid dehors. T'es un petit vent frais quand même, mais c'est une chose à laquelle on pouvait résister. Et Richel a rempli le théâtre Rialto. Je ne peux pas dire Richel toute seule, parce que quand même, il y a eu des invités de marque quand même. Chose qu'on ne saurait minimiser, c'est Joseni qui traversait la salle pour aller se situer dans l'espace qui était Ali, dans VIP avant la backstage. Je me suis écrasé en dedans tout carrément. Joseni, juste en passant dans la salle. C'est pas parce que le tape joué, monsieur, juste à passer avec quelques 2-3 agents de sécurité pour la zone que le bralé. Eh bien, mon cher, m'ba bon menti, mon yo est là, ouais, c'est comme d'ado, son ange qui a passé.
En deuxième partie, maintenant, il va chercher Anthony Djou et Joseni en même temps dans une ligne qui traversait les étages estrade pour spectacle là, pour aller descendre l'escalier pour aller backstage. Encore la même euphorie, la même folie manifestée par les gens, mais les gens qui étaient là-haut. Parce que mon n'a pas de vivre ça. Le monsieur monté sous stage pour rejoindre Richel Guillaume, c'était la même euphorie. L'attraction de ce spectacle pour moi était ce mélange de Phyllis Saros avec Richel, car c'est rare de voir deux femmes ensemble chanter sur scène comme s'il y avait une sorte d'interaction entre les deux à travers la chanson qu'elles ont exécutée. Waouh! Eh bien, je pense que tu as tout dit bien. Je me fais ton interview dans ton reportage, dans ton émission. Il n'y a pas mieux, Pipo. C'est ce qu'on appelle partage. Par exemple, les gens, lorsqu'ils savent que j'appelle Pipo, c'est parce que Pipo est capable de faire la même chose que j'ai fait pour lui ce soir parce qu'il n'était pas à Richel. Mais j'aurais dit la même chose lorsque tu as été à la Nuit des Jeunes, par exemple. Oui, c'est sûr. Nous avons l'habitude. Bon, par contre, ça bougeait un peu. Il semblerait que ça s'est bien passé du côté de Indiana. Et pour le festival de Indiana, je ne sais pas si tu as les informations. Non. Et puis, Vibe était du côté de Maryland hier. Et apparemment, ça s'est bien passé également. D'après les images, et l'ex complexe était en direct. Et puis, sans oublier également du côté de Orlando, il y a eu quand même cette soirée qui n'en est pas à son premier essai, et Beijing Cadillac plus équipe à Orlando. Et ça va passer bientôt. Bon. Et le compas se porte bien, BS. Le compas se porte bien, le marché bouge. Je me prépare, par exemple, pour me rendre à l'aéroport. Ce serait pour me rendre à Paris et d'assister à ces deux soirées de Zafem. Alors, je dois dire que les informations également sont très bonnes du côté de Paris pour Zafem. Il semblerait que les deux soirées affichent déjà complet aux dernières informations. Donc, Zafem Balkaze Kaila. Zafem semblait Balkaze Kaila. En tout cas, qu'est-ce qui est bien dans la chose, Pipo? L'invitation m'a été faite par Zafem, mais c'est une occasion double. Je serai présent dans Zafem, mais ce serait aussi pour mon anniversaire, et c'est extraordinaire de savoir que ton jour d'anniversaire, tu seras dans la Ville Lumière quand même. Moi, je pense que si tu avais planifié avec moi, et je me serais arrangé pour être à Paris, avec toi, bon, pas pour la prestation de Zafem, surtout pour l'anniversaire de mon ami. T'as pas le casson champagne. T'as pas le casson champagne. Donc, c'est que partie remise à l'année prochaine peut-être. À l'année prochaine peut-être. On a fait le tour autour du marché. Par exemple, je dis à la grosse discussion là, on a fait un espace qui est l'actualité de Chemay. Côté monsieur KPC est passé en revue des qualifications, classifications de Akenson Belizer Zagalo, nos espaces de Compas Magazine. Côté monsieur montrer que pour le moment, Jazz qui est numéro 1 c'est New Look. Monsieur mettait Zafem en deuxième, monsieur mettait Richel Guillaume nous a fait en deuxième, et puis côté le positionné, classe tout. Donc, tu as un gros rallye que tu fait sur ça, dans quelle période de temps que New Look rivé dominer le marché, parce que tout le monde connaît, dans le dernier temps, c'est Zafem qui beaucoup plus en avant-scène. Bon, je pense que il est encore tôt, à mon avis, pour parler totalement de domination. C'est ça. Il est encore tôt. Je pense qu'il faudrait un temps d'analyse qui est beaucoup plus long que ça. Mais il faut reconnaître quand même que les plus bons coups, quand même, pour 2024 ont été réalisés pour New Look, en termes d'affluence. C'est ça. Ouais. En ce sens, il n'a peut-être pas tort, mais je pense que pour l'affirmer avec autorité, je pense qu'il faudrait peut-être beaucoup plus de temps que ça. Absolument. Je suis très d'accord avec toi. Naturellement, je pense que je devrais me donner plus de temps d'ici à la semaine prochaine pour tenter d'être en direct pour l'émission avant notre déplacement, parce qu'il y a le festival de Miami qui s'annonce aussi, Chaîne Compas Fest. Miami, on a un festival là, Pipo?
Oui, bon, je serai à Miami. Est-ce que je serai au festival? Bon, la question reste posée, mais à Miami, j'y serai, à coup sûr. De toute manière, on sera ensemble, avec ou sans le festival. Je m'arrangerai pour être avec toi. Et s'il doit y avoir des observations, il va y avoir des lives, il va y avoir effet de présence. On a calculé sur une ou l'autre. Et puis, les filles, on a fait analyse par nous sans que le monde mette babouquette dans la bouche, nous, quoi. Ça, c'est sûr qu'on va travailler ensemble. Voilà. Merci, Pipo. Merci infiniment d'avoir pris le temps de nous parler cet après-midi. J'espère te rejoindre si tu dois, par exemple, être en ordre plus tard. Hein? D'accord, on garde le contact BS et puis, dans le cas contraire, je te souhaite déjà un bon voyage. Merci infiniment, mon ami Pipo. Allez, à plus. Voilà. Bye bye. D'accord.